Sermon 111 de saint Augustin du nombre des élus. Luc chapitre 13 versets 21 à 23. Les 3 mesures de farine dont vient de nous parler le Seigneur désignent le genre humain. Rappelez-vous le déluge, il n'y survécut que 3 hommes pour repeupler la terre, car Noé eut 3 fils qui furent les souches de l'humanité nouvelle. Quant à cette sainte femme qui cacha son levain, elle figure la sagesse qui fait crier partout au sein de l'Église de Dieu « Je sais que le Seigneur est grand ». Psaume 134, verset 5. Assurément, les élus sont peu nombreux. Vous vous rappelez la question qui vient de nous être rappelée dans l'Évangile « Seigneur, y est-il dit, est-ce que les élus sont peu nombreux ?» Que répond le Seigneur ? Il ne dit pas qu'au contraire les élus sont en grand nombre, non. Mais, après avoir entendu cette question, est-ce que les élus sont peu nombreux, il réplique, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. N'est-ce pas confirmé dans l'idée du petit nombre des élus ? Il dit encore ailleurs, étroite et resserrée est la voie qui mène à la vie, et il y en a peu pour y marcher, tandis que la voie qui mène à la perdition est large et spacieuse, et il y en a beaucoup pour la suivre. Matthieu 6, 13 à 14. Pourquoi donc chercher notre joie dans les multitudes ? Vous qui êtes en petit nombre, écoutez-moi. Beaucoup en effet prêtent l'oreille et peu sont dociles. Je vois une aire et mes yeux y cherchent le grain. On l'aperçoit difficilement tant qu'il est sous le fléau, mais viendra le moment de le vanner. C'est ainsi que, comparés aux réprouvés, les élus sont en petit nombre, tandis que, considérés en eux-mêmes, ils formeront une quantité considérable lorsque le vanneur viendra, le vent à la main, nettoyer son aire, serrer le froment au grenier et brûler la paille au feu inextinguible. Luc 3, 17. Que la paille ne se rit pas du bon grain. Cet oracle est véritable, Dieu ne trompe personne. Soyez nombreux au sein des nombreux élus, et toutefois vous ne serez qu'en petit nombre comparé à une grande multitude. De l'air du Seigneur doit sortir une telle quantité de bons grains qu'ils rempliront les greniers célestes. Le Christ effectivement ne saurait se contredire. S'il a dit qu'il y en a peu pour entrer par la porte étroite et beaucoup pour périr en suivant la voie large, ailleurs il a dit aussi « Beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident ». Matthieu 8, 11. C'est que ceux-ci sont aussi en petit nombre. Ils sont à la fois nombreux et peu nombreux. Les nombreux et les peu nombreux seraient-ils différents les uns des autres ? Non. Les mêmes sont en même temps nombreux et peu nombreux comparativement aux réprouvés, et nombreux absolument dans la société des anges. Écoutez, mes bien-aimés, voici ce qu'on lit dans l'Apocalypse. Je vis venir ensuite avec des robes blanches et des palmes, des élus de toute langue, de toute race et de toute tribu. C'était une multitude que personne ne saurait compter. Apocalypse 7, 9. Cette multitude est la grande assemblée des saints. Quand donc l'air sera vanné, quand cette multitude sera séparée de la foule des impies, des chrétiens mauvais et hypocrites, quand seront jetés au feu éternel ces hommes perdus qui pressent Jésus-Christ sans le toucher, car l'hémorroïste touchait la frange du Christ, tandis que la foule le pressait à l'importuner. Luc 8, 42 à 44. Quand enfin tous les réprouvés seront éloignés, et que debout à la droite du Sauveur, la masse purifiée des élus ne craindra plus ni le mélange d'aucun homme méchant, ni la perte d'aucun homme de bien, et qu'elle commencera à régner avec le Christ, quel éclat et quelle force ne prendra point sa voix, et avec quelle confiance ne s'écriera-t-elle pas « Je sais que le Seigneur est grand ». Par conséquent, mes frères, si j'ai ici de bons grains devant moi,
s'ils comprennent ce que je dis et sont prédestinés à l'éternelle vie, qu'ils s'expriment par leurs œuvres plutôt que par des applaudissements. Nous sommes forcés de vous parler comme nous n'aurions pas dû le faire, car nous aurions dû trouver de quoi louer en vous sans être obligés de chercher à vous reprendre. Je vais expliquer ma pensée sans différer plus longtemps. Reconnaissez la vertu d'hospitalité, elle a mené jusqu'à Dieu. Recevoir un hôte, c'est recevoir un compagnon de voyage, puisque nous sommes tous voyageurs, et au sein de son pays, dans sa propre demeure, le vrai chrétien se considère comme voyageur. Notre vraie patrie n'est-elle pas dans le ciel ? C'est là seulement que nous ne serons pas étrangers, car chacun l'est ici, même auprès de son foyer. Si quelqu'un ne l'est pas, qu'il ne quitte donc pas sa demeure. Et s'il doit la quitter, n'est-ce pas une preuve qu'il est voyageur ? Qu'on ne se fasse pas illusion, bon gré mal gré, on est étranger ici-bas. Car on laisse sa maison à ses enfants comme un hôte laisse l'hôtellerie à d'autres hôtes. Pourquoi ? Si tu étais réellement dans une hôtellerie, ne la quitterais-tu pas pour faire place à d'autres ? C'est ainsi que tu sors de ta maison. Ton père a dû te faire place, tu feras place aussi à tes enfants. Tu demeures pour ne pas demeurer toujours, et ceux qui te succéderont seront comme toi. Si donc nous passons tous, faisons des œuvres qui ne passent pas, afin de les trouver lorsque nous aurons passé et que nous serons parvenus au séjour heureux où rien ne passe. Le Christ s'est fait lui-même le gardien de tes mérites. Pourquoi craindre de perdre ce que tu donnes ? Tournons-nous vers le Seigneur. Après le discours, nous allons vous rappeler ce que c'est déjà votre charité. C'est demain l'anniversaire de la consécration du vénérable Aurèle, évêque de Carthage. Il a daigné s'adresser à mon humilité pour vous prier, vous prévenir de vouloir bien vous rendre, avec la plus grande piété, à la basilique de Faust. Grâce soit rendue à Dieu.